Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve dans ce nouveau jour à retenir. Alors je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier et avant-hier, mais concrètement, est-ce que c'est vraiment de ma faute? Est-ce que vous pourriez pas vous remettre en question à un moment? Hein? Bon, alors je vous ai trouvé trois trucs aujourd'hui. D'abord, c'est l'anniversaire de la guerre de dévolution. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre de dévolution? En fait, c'est la première guerre du roi Louis XIV. Donc c'était pas le vieux Louis XIV, c'était le roi BG. Hein, voilà, il avait moins de 30 ans, donc tranquillement. Alors en fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a Philippe IV, le roi d'Espagne, qui est mort. Et du coup, le nouveau roi, bah, c'était Charles II l'ensorcelé. Mais en fait, comme c'était un fils d'inceste, c'est pas une critique, il était vraiment fils d'inceste. En fait, il était tout fébrile et tout, et d'ailleurs, il était stérile. Et enfin, personne pensait qu'il allait vivre, quoi. Du coup, le 14, il a fait, hey, mais je vais prendre le pouvoir. Mais sauf qu'après, il y avait, voilà, Léopoldin qui a une coupe afro d'ailleurs, comme les Américains noirs des années 70. Ouais, il était en avance sur son temps, donc voilà, qui voulait aussi le trône. Du coup, voilà, petite guerre, puis bon, ça a plutôt bien fini pour la France, ouais, parce que la France a pu, avec la paix d'Aix-la-Chapelle, la France a pu avoir Lille et Dunkerque, donc ça c'était quand même plutôt sympa. Voilà, c'était un très bon début pour les 14. C'est aussi l'anniversaire de l'indépendance de l'Érythrée. Voilà, avec un drapeau de qualité. Donc l'Érythrée, voilà, c'est un petit État, voilà, au nord de l'Éthiopie et à l'est du Soudan. Donc bon, c'est une dictature, hein, voilà, coup dur, une superficie de 100 000 km², donc indépendant depuis juste 26 ans. Donc avec comme président Issaïs Afwerki, qui a la particularité d'avoir une gueule normale. Enfin, il a pas l'air méchant, il a juste l'air normal, il est au pouvoir depuis 28 ans, donc bon, ça va, c'est la moyenne en Afrique, hein. Et donc ouais, c'est une dictature, on rapporte notamment des pratiques de crucifixion comme méthode de torture des prisonniers, crimes contre l'humanité, donc bon, des trucs pas trop ouf hein, pour l'Érythrée, en plus qu'un des pays les plus pauvres du monde. Donc pas fou, une des dernières dictatures au monde dont on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la Corée du Nord, mais bizarrement l'Érythrée, pas beaucoup de personnes connaissent. Bah maintenant vous connaissez, donc c'est un petit pays voilà au nord de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la reine Victoria, qui fête c'est pile les 200 ans. Alors ça, c'est parfait. Parce que la reine Victoria, c'est une reine très importante quand même. Déjà, elle était reine pendant super longtemps, 63 ans. Et en fait, c'est elle qui symbolise l'époque victorienne. Alors l'époque victorienne, c'est pendant le 19e siècle, c'est quand le Royaume-Uni était en pleine industrialisation, c'était le Royaume-Uni à son apogée quoi. Ils étaient magnifiques, l'empire colonial était sur tous les continents, vraiment c'était le Royaume-Uni n'a jamais été aussi puissant que pendant le 19e siècle. C'était magnifique. Et Victoria, c'est une des reines en fait, qui a vraiment marqué le fait que le souverain en Angleterre, c'est une reine. Vraiment. Pourtant, quand on regarde dans la liste des souverains, des monarques britanniques, on voit que la plupart ont été des hommes. Mais il y a trois personnes, trois femmes, qui ont tellement marqué leur époque que dès qu'on pense souverain britannique, on pense à une femme. Alors, on a évidemment Elisabeth II aujourd'hui, donc depuis 52. On a Victoria, voilà, qui a régné 63 ans, et on a Elisabeth I, voilà, au XVIIe siècle. Et vraiment trois femmes. Enfin, c'est pas beaucoup, mais pourtant elles ont tellement marqué leur époque parce qu'elles sont restées longtemps qu'aujourd'hui, bah, en fait, dès qu'on pense à souverain britannique, on pense à une femme. Ça, c'est quand même, ça mérite quand même le respect pour Victoria. Donc, bravo à elle. En plus, c'est pile les 200 ans, c'est parfait. Donc, voici les trois informations que je vous donne pour aujourd'hui. Hein. Donc, on a la guerre de dévolution en 1677, l'indépendance de l'Érythrée en 1993 et l'anniversaire de Victoria en 1819. C'était Zimbabwe. Merci beaucoup. Je vous dis un bisou.